centre des jeunes et loisirs de Djidja ce samedi 1er juin 2019. Les populations de la commune, grâce à Georges Azon, natif de la localité, s'y sont retrouvées pour dire l'enthousiasme que leur procure le démarrage effectif des travaux de bitumage de l'axe Abomey-Djidja de la voie en construction qui, depuis Tofo, rallie Djidja en passant par les communes de Lalo, Agbainzoum, Abomey et Boycon. Longtemps espéré, c'est seulement sous le gouvernement de la rupture que Djidja connaîtra la réalisation de sa principale voie. Et ceci est une raison suffisante selon ces populations pour soutenir le programme d'action du gouvernement PAG et l'ensemble des réformes dites salutaires opérées par le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Mais juste après l'enthousiasme, plusieurs doléances ont été formulées visant à permettre l'épanouissement des populations de Djidja. Durant des décennies, des ex-présidents de la République du Bénin ont maintes fois promis de bitumer la route Abomey-Djidja sans jamais y arriver. À l'avènement du président Patrice Guillaume Athanase Talon, la réalisation des routes Abomey-Djidja, Lalo, Agbainzoum, Boycon seront bientôt bitumées. Devrions-nous nous contenter de cette avancée, espérant que les voix mieux écoutées par le président Talon relayeront ce discours? Je profite de cette tribune et dis au nom des populations de la commune de Djidja que nombreux défis restent à relever. Le renforcement des capacités de nos producteurs agricoles à travers la banque agricole. Des formations dans le domaine de l'auto-emploi au profit de la jeunesse. Faire la promotion des cadres natifs de la commune de Djidja pour plus de représentativité dans l'arène alternative. Le point commun des diverses doléances qu'est le renforcement des capacités trouve sa solution avec le Fonds national de développement agricole qui bientôt pense savoir Léopold Lokossou démarre ses activités. Le nouveau gouvernement qui est arrivé a reconfirmé le Fonds national de développement agricole qui va faciliter l'accès des petits producteurs au crédit agricole. L'accès, c'est dans 3 niveaux. Premier, le fonds va servir à bonifier le taux d'intérêt au niveau des banques, au niveau des CFAM, au niveau des IMF, pour que le taux d'intérêt qui est à 24% aujourd'hui peut être ramené à 5% pour qu'on puisse avoir crédit. La deuxième chose, les banques n'ont pas confiance à l'agriculture. On dit que l'agriculture, c'est un métier à risque. Le fonds que le gouvernement a mis en place va servir à garantir auprès des banques les crédits que les petits producteurs vont octroyer auprès de ces banques-là. Il y a un guichet qui va servir au renforcement des capacités des jeunes au niveau de l'entrepreneuriat agricole. La route du développement passe par le développement de la route, dit-on, et celle en construction à Djidja, pense Georges Azon, impactera à n'en point douter sa commune natale. Il y a des faits marquants qui méritent qu'on les évoque. C'est le cas de la première route bitumée de contournement qui va rattacher les communes de Djidja aux autres localités, à savoir Tofo, Lalo, Agbainzoum et Abomey. Cette route va rendre son accès beaucoup plus aisé à la circulation des vivres, denrées alimentaires cultivées à Djidja et à sa population, au tourisme qui permettra la connaissance de l'histoire et de la culture de Djidja à travers le monde. Après l'exhortation à l'union autour du développement, Georges Azon a promis faire parvenir au président de la République la joie et le soutien des fils et filles de Djidja, mais aussi les diverses doléances formulées.